Alors peut-être juste avant de passer sur l'avenir, il y avait une question dans le chat et c'est assez en lien avec ce dont tu viens de parler, Anna. Donc il y a une personne qui demandait s'il y existait d'autres écoles dans la région de ce type. Anna? Donc, en fait, une école comme la nôtre, il n'y a pas. Il n'y a pas, mais il y a maintenant un high school. Donc, les 4 dernières années, donc la high school aujourd'hui, depuis 5, 6 années, il y en a. Donc, ça, c'est très bien pour nous parce que nos cours, c'est jusqu'à 8th grade. Donc, je pense que c'est quatrième, non, dans le système français. Donc, les 4 dernières années, les enfants peuvent maintenant aller pas très loin de là où on est pour avoir les 4 dernières années de l'école, mais nous, on continue à les aider avec les uniformes, avec les matériels et tout ça, on continue. Mais c'est leur première étape de sortir de l'école, de faire partie de notre école et ça les prépare pour l'université aussi. Donc, ils sont prêts, mais ils sont en dehors de l'école. Mais une école comme la nôtre, donc il n'y a pas. Donc, je pense que un de notre buts, c'est de vraiment de devenir une école modèle, donc pour pouvoir essayer de partager nos expériences, parce qu'aujourd'hui, après 23 ans, on a vu que les enfants ont réussi, ils vont à l'université, ils font beaucoup de choses dans la communauté, donc on a quand même fait quelque chose de correct, donc on veut partager ça. Et, mais pour le moment, il n'y a pas une école dans notre Et région. juste, ouais, excuse-moi. Et justement, dans cette question, tu as une autre question qui a émergé, c'est un peu en lien, mais est-ce que les enfants ont d'autres possibilités de se scolariser, hormis ECF, ou en fait, quelles sont les spécificités des enfants qui scolarisent à ECF? Non, il n'y a pas parce que c'est vraiment les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école ailleurs. Donc, D'accord. parce que pour aller, même si les écoles gouvernementales et les écoles publiques sont gratuites, les élèves doivent quand même mettre un uniforme, ils doivent amener leur déjeuner, ils doivent avoir le matériel pour l'école. Donc, ça, les écoles ne fournissent pas ça. Donc, Ok. si les enfants n'ont pas ça, ils ne peuvent pas aller à l'école. Et c'est vraiment les enfants qui ne peuvent pas aller nulle part. Donc, c'est nous qui les acceptons, qui les inscrivent. Ok, très clair. Merci beaucoup pour tes réponses, Anna. Et justement, on va passer à la séquence suivante qui concerne plutôt l'avenir durable de l'action de CF et se poser la question de qu'est-ce qui va permettre cet avenir durable. Donc, pour revenir sur notre thème principal qui était l'approche globale, on s'est rendu compte, et donc tu en es l'exemple même avec ECF, que l'approche globale ne peut pas se faire seule, vu qu'en fait on intervient sur différents piliers. On est obligé d'avoir une équipe pédagogique très forte, très solide et très orientée collectif, qui va échanger entre eux pour le bien-être de l'enfant. Et par exemple, l'infirmière est obligée d'échanger avec le professeur qui va échanger avec la personne de la cantine pour être sûr que l'enfant est bien maintenu, que tout se passe bien dans son développement, etc. Et justement, c'est ce qui se passe chez ECF, cette idée de travail collectif de l'équipe pédagogique. Et donc, on va avoir une vidéo à ce sujet. Et pour la petite spécificité aussi, qui assure cet avenir durable, dont on va reparler avec Anna, il y a le phénomène où beaucoup d'étudiants qui ont été à ECF par le passé en tant qu'enfants, en tant qu'étudiants scolaires, etc., qui reviennent en fait avec le désir de vouloir donner des cours et transmettre en fait aux futures générations. Donc cette pérennité de l'action intervient aussi à ce moment-là, mais Anna reviendra plus en détail juste après la vidéo qu'on va vous présenter. Donc l'approche globale, un travail collectif. My name is Ganat Zagaye. I am the librarian. Our school library is also very organized. We encourage our students and our staff all as well to read books to have a good reading experience. I am Asnaqat Chondomo. I am a teacher. Our relationship is key for everything, and all ECF staff have good relationship, and it is
model for our students and the community. I am Antana Lema and I am a mathematics teacher. When I was learning here, I was getting quality education. It has helped me to be here today. I am KGP student. In the future, I wanted to be a doctor and help sick people. Donc après cette vidéo, justement, on va revenir sur ce que je disais juste avant, mais est-ce que Anna, tu peux nous parler un petit peu plus de ton équipe pédagogique et justement de ces anciens étudiants qui ont décidé, qui ont fait le choix en fait de revenir pour devenir professeur ou autre au sein de CF? Oui, hello. Oui, on est là, Anna. Merci. Donc, comme vous avez vu dans les vidéos, donc, notre vraiment le plus grand atout, c'est vraiment notre capital humaine. Nous avons quand même, comme je disais, plus que 1300 élèves qui ont terminé sur notre programme ou qui sont maintenant dans notre programme. Et après 23 ans, nous avons plusieurs étudiants qui ont terminé l'université et qui travaillent aujourd'hui comme enseignants, comme librairies, comme, etc., à l'école. Donc, ils sont vraiment engagés, ils sont motivés parce qu'ils ont vu que les bénéfices directs de l'éducation qu'ils ont eu à SCF. Donc, ils veulent assurer que la prochaine génération puisse également avoir les mêmes bénéfices. Donc, ça, c'est vraiment notre plus grand atout, je peux dire, parce que le futur, vraiment, c'est ces enfants qui deviennent adultes et qui peuvent continuer le travail qu'on a commencé. Et plus de choses qu'on veut faire dans l'avenir aussi. Et justement, alors pendant qu'on préparait ce rendez-vous, tu nous as expliqué un petit moment qui avait été assez émouvant pour toi, du tout premier étudiant en fait qui est revenu enseigner au sein de CF. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, je me souviens très, très bien. En fait, nous, on n'oblige pas nos enfants, on n'oblige pas les enfants de ECF de revenir ou de faire ou de travailler à l'école. Mais comme je disais tout à l'heure, les enfants, quand ils sont jeunes, ils se sentent vraiment partie de cette communauté. Et donc, je me souviens quand la première fois, quand on m'avait dit donc, un certain étudiant est revenu et il voulait être enseignant à l'école. Et donc, quand je l'ai vu, donc, cet élève habillé en veste blanc comme les autres enseignants, c'était vraiment émouvant pour moi parce que, en fait, c'était pas quelque chose qu'on avait beaucoup pensé avant, mais quand on a vu, on avait dit que finalement, c'est quelque chose de... On a complété tout un cycle et c'est important maintenant que les enfants prennent les décisions eux-mêmes et qu'ils veulent retourner et qui veut travailler à l'école et aider l'école qui les a aidés. Et maintenant, donc, cette étudiante qui est devenue enseignante, il a vraiment ouvert la porte pour les autres étudiantes qui ont aussi cette envie de retourner et de donner, de faire leur part et de nous aider. Et maintenant, on commence à avoir de plus en plus. Donc, on y a cette ancienne génération et la nouvelle génération des jeunes ECF qui sont à côté, qui sont en train vraiment de prendre des décisions et de vraiment faire beaucoup de choses. Et pour la petite précision, parce que je ne sais pas si on l'a dit avant, mais tous les étudiants, enfin tous les professeurs, pardon, qui sont et les intervenants qui sont dans la vidéo qu'on a vue sont d'anciens étudiants en fait de CF. Donc pour la petite anecdote. Merci beaucoup pour tes réponses, Anna. Et je vais laisser la main à Ivana.